Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S704 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 12 octobre 2023. Florent, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Oui, c'est tout bon. Alors on y va avec une première question qui nous vient d'un certain Édouard. Quelle formation ou quel parcours suivre pour devenir photographe d'architecture ? Comme à peu près, avec le décompte, comme à peu près pour n'importe quelle photographie, ça dépend aussi des caractères. Il y a Louis Lumière était une très bonne formation pour ça. C'est une formation rigoureuse, carrée. Après, certaines personnes vont dire que la formation, ça sert à rien et que y aller en autodidacte, c'est plus enrichissant. Voilà. Mais les écoles classiques, Louis Lumière, Gobelin, je pense que c'est bien. Mais ça fonctionne aussi pas mal avec des assistants ou pas ? Par exemple, toi, tu travailles avec des assistants sur le terrain ? Pas sur le terrain. D'accord. Sur le terrain, mon trépied, mon boîtier et moi, on se tient en compagnie. Allez, deuxième question qui nous vient d'une dénommée Marie. Est-ce que tu aurais quelques spots à nous conseiller pour s'essayer facilement à la photographie d'architecture à Paris ? Ah, le piège. Super intéressant comme question. Ça dépend Moi, j'aime bien des vieilles tours des années 70. Il y en a dans le 19e. Il y a aussi... mais ça dépend de l'esthétique que tu as envie de mettre en avant ou que tu as envie d'aller chercher. Mais des tours comme les Mercuriales, Porte de Bagnolet ou des icônes comme... c'est pas le moment de chercher des noms. Mais des icônes de l'architecture comme le... Comme le quoi ? J'allais dire le Palais de Tokyo, mais c'est pas ça. C'est la Fondation Cartier, par exemple. Il y a des bâtiments contemporains. La Fondation Cartier, la Philharmonie, c'est des gros morceaux. Après, je trouve ça intéressant de se confronter à... J'ai complètement explosé les 30 secondes, C'est pas désolé. grave. Mais je trouve ça intéressant de faire des bâtiments relativement faciles comme ceux-là, mais aussi d'aller vers des bâtiments moins évidents, comme des tours des années 70 qui sont... plus dur de prime abord. Moi, je me souviens qu'à l'époque où je testais des optiques pour focus numérique, quand j'avais des grands angles, j'aimais beaucoup aller me balader. Place des Fêtes. Non, non, pas Place des Fêtes, mais à la fondation Vuitton, là, qui est dans le bois de Ah oui, ça, il faut un peu de chemin. Boulogne. Ouais. C'est super, quoi, parce que là, déjà, le bâtiment est magnifique, et puis on peut vraiment s'amuser en photographie sur les lignes, les courbes, les formes, les lumières, les machins. Enfin, c'est infini comme sujet. Oui. Bah, des grands classiques de l'architecture, c'est une bonne idée. Ouais. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Jojo. Sans parler des optiques à bascule et décentrement, quelle focale privilégier pour de la photographie et l'architecture ? Des optiques à basculer et décentrement, je dirais. Si tu n'as pas ces optiques-là, ben, il faut avoir du grand angle et donc faire de la post-production. Mais si tu veux dire éviter de redresser les perspectives, il n'y a pas de secret, c'est prendre de la distance. C'est reculer. Mais à nouveau, si tu es dans Paris, dans un endroit très contraint, c'est vachement dur. Et si tu devais recommander un grand angle, parce que c'est toujours un peu la même question, on a le même débat en photographie de paysage, on part sur du 14, du 18, du 20, du 24, du 28. Est-ce qu'il y a un truc qui est pas trop mal Alors, j'imagine qu'il faut pas tomber dans le fisheye, évidemment, mais... L'AOA propose un 15 mm zéro distorsion. C'est vrai, les optiques 0D, c'est vrai. Ouais. En dehors des distorsions et compagnie, c'est très vite les perspectives qui vont être ultra fuyantes. Donc les très grands angles, c'est bien si tu es vraiment frontal.
au maximum, mais dès que tu pars sur les côtés, tu as des perspectives qui Ouais. fuient, tu as des pointes, alors que ton bâtiment c'est un cube. Donc c'est se méfier Des trop grands angles. des très grands angles. Moi, j'utilise le plus possible le 24 plus que le 17, OK. voilà, qui est plus OK. calme. Bon. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Quel édifice rêverais-tu de photographier et pourquoi? Hein. J'en ai fait beaucoup que j'aime beaucoup. Je pense que ce serait dans des bâtiments, La Burj Khalifa à Dubaï. ouais, c'est ça. Je pense que ce serait dans des bâtiments, anciens, beh, j'en ai déjà fait de la cité radieuse, mais c'est ce genre potentiellement d'architecture que j'aimerais beaucoup faire. Le Peut-être Corbusier. Ouais, Le Corbusier, donc à Marseille. Brasilia, Oscar Niemeyer, c'est des immenses classiques, mais c'est vrai que j'aimerais avoir la chance de pouvoir y aller. Bon, allez, on conclut là-dessus. Merci, Florent. Merci.